après une course quintée qui a fait transpirer la majorité des turfistes, on peut espérer des choses moins difficiles pour cette course de vendredi. Et quand je parle de la majorité des turfistes, c'est que ce quintet en particulier, celui de jeudi, il a eu tellement d'outsiders et tellement de tocards que les rapports ont été très sucrés. Quand je dis sucré, je fais un clin d'œil à ceux qui utilisent la méthode optique couplée parce qu'elle est vraiment taillée pour des courses difficiles. On sait comment les reconnaître et on sait comment jouer pour gagner dans ces courses-là. Donc du coup, si vous n'avez pas encore votre exemplaire, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo pour cliquer sur le lien et aller, oui, lire ce que ça dit sur cette page-là. Je révèle tout ce qu'il faut savoir, tout, et je ne le dis pas juste pour vendre. Je le dis parce que c'est exactement ce que cette méthode fait. Elle fait gagner gros dans les courses difficiles. Donc du coup, trêve de bavardage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Premièrement, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne si c'est votre première fois. Moi, c'est Elvis, je serai votre hôte chaque fois que vous regarderez chacune de mes vidéos. À tout moment, si vous les aimez, merci de cliquer sur le bouton j'aime. On est parti pour la synthèse du jour. Elle propose le 11, le 13, le 9, le 7, le 8, le 6, le 10 et le 5. Seulement 3 tocards que sont 14, 2 et 3. Cette autre synthèse, elle indique que les favoris peuvent bien se comporter au tiercé et qu'il y a même matière à envisager que l'essentiel des rapports soit parmi les 6 premiers, ou du moins qu'on s'en tienne aux 8 premiers pour décrocher les rapports qui seront plus ou moins fluctuants. Parce que là, un coup, ça va bien, ou du moins ça paye bien. Un autre coup, c'est vraiment trop bas. Je n'aime pas ce type de fluctuation. J'aime la constance. Quand c'est constamment faible, j'aime ça. Quand c'est constamment élevé, j'aime aussi mieux. Parce que là, au moins, on sait sur quel pied danser. Allez, vous vous rendez sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases du jour. Désolé pour le petit bruit. Ok, on continue. Que proposent les tocards? Dans ces deux synthèses-là, on a juste 2 et 3. Bon, dans les courses difficiles, 2 et 3, ça signifie intéressant, on peut se frotter les mains. Mais là, dans ce profil-ci, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'intéressant? Je ne sais pas grand-chose. Je vais aussi observer comme vous ce coup-ci. Et quel cheval ne gagnera pas la course? Là, sa valeur a été plutôt très faible. Très faible. C'est pas souvent que ça arrive. Autant vous le montrer. Là, c'est le 7 qui n'est pas supposé gagner la course. Il est donc pris ici en valeur combien? Il est pris en valeur 36. Honnêtement, en valeur 36 pour un cheval qui n'est pas supposé gagner la course. Voyons voir ce que ça propose comme historique. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vérifié ça avant de procéder à l'enregistrement de cette vidéo. On va le découvrir ensemble. Allez, oh oh. Seulement 4 courses dans ce profil-là, uniquement 4 courses. Et même que, ok, 4 courses, c'est bien trop peu de recul. Jusqu'ici, il n'a pas gagné, mais ça reste à voir. Valeur 36 seulement, ça peut laisser une fenêtre ouverte pour la gagne, mine de rien. Mais bon, comme c'est la valeur la plus élevée, disons que ce cheval ne va pas gagner. Et faisons confiance aux statistiques. Là, qu'est-ce que je fais d'autre? Quel est le cheval avec lequel il ne fait pas la paire au couplet gagnant? D'accord, là c'est avec le 13. 13-7 couplet gagnant, 13-7 semble barré d'office. Mais bon, avec des valeurs si basses, on verra bien. On retourne rapidement à lire quels sont nos tiercés interdits. Tiercés interdits du jour: 11, 8, 6, 13, 9, 7, 6, 10, 5, 9, 8, 10, 14, 5, 13. Comme à l'accoutumée, non, 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 on ne les joue pas. On continue, le profiling de la course, on va le faire tout de suite. Et cette fois-ci, comme c'est une course de 14 partants, ce nombre de partants que je n'affectionne pas beaucoup, excepté quand ils ont la configuration relative à celle où il y a des tocards. Un jour, je vous en parlerai, ne vous en faites pas, on va en parler. De temps à autre, entre les vidéos, je vais glisser 2-3 petites astuces. Ici, on dit qu'on joue des courses D. On prend course D que voilà. On va faire quoi d'autre? Support quinté seulement, pourquoi pas? Essayons voir. Support quinté seulement. On s'en tire ici avec jusqu'à 16
Ok, 16 courses. Est-ce que ce sera aussi intéressant qu'on le... Ok, j'aime mieux ça. Oui, je vous ai dit que j'aime bien la constance. Soit c'est constamment élevé, soit c'est constamment pas élevé. Pour ce qui est de la coloration, que voilà, soit c'est constamment dans cette zone-ci, soit c'est constamment dans une autre zone. En fait, j'écoutais ce que le coca nous dit. All right. Soit c'est constamment dans cette zone-là. Donc ici, vous voyez que ça rejoint quelque peu ce qu'on a vu là, hein. En tout cas, si vous vous en souvenez, ça rejoint ce qu'on a vu ici. Parce que là, jusqu'au plus cité en 5, on a des vides, 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 vides. Ça laisse présager qu'on aurait euh, une bonne tendance vers l'avant. Vers l'avant. Maintenant, on voit ça là. Côté rapport, qu'est-ce que ça donne finalement? Côté rapport, il n'y a pas, vous voyez, c'est presque en dents de scie. Difficile, je veux dire bon rapport, faible. Bon rapport, relativement faible. Bon, bon, faible, faible. C'est vraiment en dents de scie. Mais bon, comme on a eu deux faibles, dommage que je n'ai pas les rapports du 11-12. Mais ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça. C'est beaucoup trop instable. Cette coloration, c'est bien, mais le reste est un peu trop instable à mon goût. Qu'est-ce qu'on dit donc en moyenne? En moyenne, est-ce qu'on peut se prononcer? Essayons voir. En moyenne, c'est 63 euros. Ça dit à quel point c'est vraiment bas quand ça décide d'être bas. 63 euros pour le tiercé. Pour le couplet gagnant, en moyenne, 38 euros. Ok, couplet gagnant, ça peut sembler intéressant. Si on exclut ce 118 euros, on s'en tire avec 32 en moyenne. Couplet placé, honnêtement, ok, couplet placé 10,3, mais on en a de 4,3. C'est pas si bon que ça. C'est pas si bon que ça. Essayons de voir si on peut essayer, on peut améliorer tout ceci. Si on prend là les valeurs assez élevées, qu'est-ce que ça nous donne? Juste pour voir si on serait dans un profil de course relativement porteur. Aïe, quand on le fait, là, ça semble encore plus bas. Oh, oh. Dans ce cas, c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, c'est pas à mon goût, hein. C'est pas à mon goût. Ça, c'est pas une course que je vais jouer. Peut-être que je sème cette fois-ci. Pas couplé ni tiercé. Pas couplé ni tiercé. À vous de voir. Je vous laisse sur cette capture d'écran qui laisse quand même présager que le 13 peut bien se comporter. Qui sait? Ça semble intéressant. Du coup, on pourrait s'amuser à fixer, si vous avez le flair qu'il faut, vous fixez une base ou deux bases. Vous couplez le reste et vous jouez. Pourquoi pas couplet gagnant? Quoique couplet gagnant, on a du 9 euros, 7 euros. Ouais, pourquoi pas? Peut-être, peut-être, ouais, peut-être. Je vous laisse décider. C'est vous le boss ou la boss. Good. On lit ceci et on sort de là. Là, on a une belle tendance vers l'avant aussi. L'arrière est délaissé. Ces rapports-ci, par contre, laissent présager une petite tendance vers des rapports élevés ou des gains élevés, mais bon, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes préférés, mes trois super bases tiercées. Et je dis ça, et j'ai envie de lire ceci. Première chance du jour, 11, 13, 9, 7, seconde chance, 8, 6, 10, 5. Et je vous dis merci de regarder ce que j'ai à proposer aussi sur chevaldebase.com. Merci de cliquer sur le bouton j'aime et merci de bien vous porter. Comme à l'accoutumée, on se dit rendez-vous à la caisse, quoique cette caisse pourrait ne pas être aussi amusante qu'on le voudrait.